a décidé de devenir chrétien, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Le mariage, c'est un acte de grâce. Osée nous montre cela. Et si ta vie manque de ces grâces de Dieu, on dit même que la miséricorde triomphe du jugement. Ça veut dire que toi aussi, tu seras jugé comme toi tu traites les autres. Et s'il s'avère qu'à l'intérieur, il te manque d'être gracieux dans ta façon de traiter les autres, n'est-ce pas, la vie est longue, n'est-ce pas, Dieu est juste. Quand à ton tour, tu vas avoir besoin de la grâce auprès des autres. Quand il y aura 5 personnes qui sont qualifiées pour un poste, et on doit choisir quelqu'un, sur quelle base est-ce on devrait te choisir? Ça sera sur quelle base? Pourquoi on ne doit pas te traiter comme tu as traité les autres? Mais la dernière chose avant qu'on ait pris, à fond, tu vas me donner 20 minutes, je t'en prie. Hein? Je suis dans son sujet. Ok. Souvent, quand j'entends les jeunes gens, surtout les garçons, parler du mariage, ça me meurtrit le cœur. C'est comme s'ils sont entrés dans l'église pour trier sur des bases et des pensées et une vision du monde purement culturelle, les païens. Tu as couché avec combien de personnes? Tu avais commis combien d'avortements? Tu creuses ce que Dieu a enterré. Tu es vraiment téméraire. Dans le cursus de l'intimité, ta femme va un jour te dire tout son témoignage par rapport à ce qu'elle avait été. Mais les questions qu'on pose, quand on dit de faire la fréquentation, c'est pour donner à chacun l'opportunité. Je connais même un jeune garçon, il voulait épouser une fille. Il a admiré la fille, il m'a harcelé jusqu'à ce qu'ils ont commencé la fréquentation. Dans toute la confiance, la fille lui a dit son âge. Et c'est à ce moment que le frère-ci, qui a aimé la fille, a admiré, mais a mené la fille à s'amoindrir en répondant. C'est à ce moment qu'il dit qu'il ne peut pas épouser une vieille mère comme ça. Ce n'est même pas quelqu'un qui lui a présenté la fille. Vous me comprenez? Il est parti lui-même. Il a aimé ce qu'il voyait. Et quand la fille, et ils entrent en relation vraiment en vue du mariage. Et la fille, dans
dans l'assurance et la sécurité d'avoir été aimée et choisie, pas qu'elle avait caché, et en train de se faire connaître, qui est un acte d'amour, n'est-ce pas? On se fait connaître quand on se sent en sécurité. C'est à ce moment-là que le frère met la vitesse marche arrière. Ça a l'air d'être amusant, n'est-ce pas? Combien de promesses de Dieu est-ce que Dieu va retirer? Par rapport à lui. Combien? Mais avant, laissons les gens qui... La vie est longue. Hein? Et la mesure que tu donnes te sera servie. Dieu vit. Donc, chacun de nous, on n'a pas besoin de te faire le baratin. Tu vas boire suffisamment. C'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera. La dernière chose que je voulais dire par rapport au mariage avant qu'on ait pris, par rapport à Josué, c'est que, Osée, c'est que l'amour n'est pas un sentiment, l'amour c'est quelque chose de commandable. Dieu dit à Osée, rentre aimer. Hein? Rentre aimer ta femme qui est amoureux d'un autre et adultère. Rentre l'aimer. Tu ne demandes pas, oh Seigneur, avec toute la trahison que je ressens là, comment un cœur peut aimer quand il est meurtri et trahi? L'amour n'est pas une émotion spontanée. L'amour, c'est commandable. Dis amen. On aime, on peut aimer par obéissance. Je ne suis pas en train de dire que les sentiments vont venir après. Qui dit qu'elle a changé? Mais tu vois, Osée l'a aimé. Il a couvert en public pour qu'elle ne soit pas lapidée. Il est rentré à nouveau faire la paix, comme si il était en train de se repentir de n'avoir pas suffisamment pourvu pour l'entretien de sa famille. Regarde la grâce et regarde l'amour. Tu couvres une wolowos. Hein? C'est Dieu. Non, c'est important qu'il dise ça. Parce qu'on pense qu'on aime les gens parce qu'ils le méritent. Parce qu'ils vont apprécier l'amour. Et ils vont apprécier et chanter ce qu'on a fait pour eux. Avec tout ce que Osée a fait pour elle, est-ce qu'elle a chanté ce qu'il a fait pour les beignets de ses amants lui manquaient.
Non, les bébés. Hein? Le pain. Et le pain beurré et les sardines de ses amants lui manquaient. Et elle disait ça. Ce n'est même pas que elle a ça dans le cœur, elle a peur, elle a honte. Elle le dit. J'irai après mes amants Oh. qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Je vais aller. Déconstrue ma pensée. Déconstrue ma conception. Seigneur, je prie que l'évangile triomphe.